Fiat veut être la référence absolue de la voiture électrique abordable. Excusez-moi, mais quand on voit les prix de la Fiat 500 électrique et de l'Abarth 500e, on peut se demander à quoi ils jouent, quoi. De nombreux constructeurs ont quitté le marché des petites citadines. Citroën et Peugeot ont par exemple stoppé récemment les C1 et 108. C'est dommage parce qu'une 108 électrique, je pense que ça aurait bien marché. Mais ça aurait peut-être fait trop d'ombre à la i208 du coup. Je sais pas, la 108 électrique, tu mettais 25 kWh de batterie à la limite ou 30 pour pas faire trop d'ombre à la 208. Et puis je pense que ça serait très bien vendu, quoi. À un prix pas trop cher. Pour concurrencer la Spring, ça aurait marché, hein. C'est clair. Mais ils ont pas voulu. Donc la firme italienne Fiat est spécialisée dans les petites voitures et compte bien le rester. Olivier François, patron de Fiat, a confirmé auprès d'Autocar que le constructeur va persévérer sur les segments A et B, y compris avec l'électrique. Fiat va d'ailleurs repartir à la conquête du segment B, alors qu'il a arrêté il y a plusieurs années la Punto. Un tout nouveau modèle sera lancé en 2023 sur la base de la 208. Comme la Lyon, le véhicule existera en thermique et 100% électrique. Il sait qu'il a un gros défi à relever en matière de prix pour rendre rentable une petite voiture électrique. Il souligne que la tentation actuelle est de lorgner vers le premium, afin d'enrober le coût de la batterie. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec la 500 électrique, qui coûte maintenant au bas mot 30 400 € hors bonus, pour la petite batterie, hein, évidemment. Le prochain modèle lancé en 2023 ne risque pas de frapper fort côté prix. Il est encore tôt pour ça, mais ça devrait s'arranger avec les projets suivants, inspirés par le concept Centoventi. Olivier François met en avant un nouvel atout de Fiat, son appartenance à Stellantis. Fiat va ainsi partager les efforts financiers et les éléments techniques avec Citroën. Avec le concept car Oli, la firme Chevron a annoncé l'arrivée d'une nouvelle génération de voitures électriques plus simples et donc plus abordables. La prochaine C3 devra avoir une version électrique économique qui viendrait s'opposer à la Dacia Spring, qui commence maintenant à 20 800 € en bonus. J'ai hâte de voir cette fameuse C3 électrique aussi, hein. Ils nous promettent un prix très bas là. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à faire aussi bien que la Spring quand même si la Spring a augmenté. Fiat devrait suivre cette piste pour ne pas s'éloigner de son positionnement populaire. Outre de nouveaux modèles pour le segment B, Fiat restera sur le A, avec un équivalent électrique à la Panda. Pour les tout petits budgets, les rumeurs évoquent aussi le lancement d'une version revue de l'Ami, badgée Fiat, qui serait badgée Fiat avec la même plateforme, j'imagine. Si elle pouvait être moins moche que l'Ami, au passage, ça pourrait être pas mal. Voilà pour Fiat. Vous en pensez quoi de leur futur à eux ?